Alors, cette vidéo aborde une partie du divertissement qui n'est pas adressée à tous les publics. La vidéo a été répertoriée sur YouTube en 18+, mais si jamais vous regardez cette vidéo avec vos enfants, il n'y a rien de choquant qui sera dit dans cette vidéo. Mais elle s'adresse clairement pas à eux. On va parler de trucs qu'ils sont pas censés connaître, et c'est clairement pas le but ici de leur faire découvrir ça. Les enfants, prenez le temps de grandir, vous aurez tout le temps ensuite de profiter de divertissements de votre âge, et les parents, même si c'est un petit peu touchy, mais en vrai, j'ai jamais tellement compris pourquoi, prenez le temps aussi de discuter avec eux de ces questions. Je n'ai jamais utilisé de pâtisserie. De leur donner les clés pour comprendre ce qu'ils regardent et que c'est pas des documentaires. De la même manière que personne n'apprend à conduire en regardant Fast and Furious. Le sujet ici est surtout de comprendre ce qui s'est passé au niveau gouvernemental et pourquoi les plateformes sont parties d'elles-mêmes. Si toutefois vous souhaitez regarder cette vidéo avec vos enfants, regardez-la en amont et prenez le temps de juger si vous pouvez la regarder ou non avec eux. Cette vidéo reste à titre informatif, mais voilà. Et au vu du sujet un petit peu sensible, cette vidéo ne sera pas sponsorisée. Alors en fait, si, il y a un sponsor qui lui est pas contre. Ah bon, qui ça? Bah NordVPN en fait, a dit que ça dérangeait pas de communiquer pendant cette vidéo. NordVPN? Ok. Bon, bah NordVPN alors. Bien, maintenant qu'on est entre adultes, on peut parler ouvertement de NordVPN donc. Parce que oui, on a un très gros problème en France actuellement, plusieurs sites ont cessé la diffusion chez nous. Au premier plan desquels, bien entendu, le site de joint d'étanchéité de conduit d'évacuation de climatiseurs de morgue d'Alphonse Robichux. Il est toujours accessible depuis la Suisse, depuis l'Espagne, l'Italie, le Benelux, Monaco, Andorre, le Royaume-Uni, même l'Algérie, mais plus en France. Et si vous aimez vraiment les joints d'étanchéité de conduite d'évacuation de climatiseurs de morgue d'Alphonse Robichux, c'était clairement le site qu'il vous fallait. C'est clairement pas une obligation d'y aller, hein, mais si vous voulez, bah vous pouvez plus. Et je comprends que ça vous plaise. Vous aviez vraiment tout ce que vous cherchiez. Des gros conduits, des petits conduits, vous aviez même des filtres pour chercher, pour avoir plusieurs tuyaux en même temps, de taille et de couleurs différentes, adaptés à toutes les cavités. Pareil pour le site Dupont articles de pêche. C'était cool, vous pouviez filtrer par catégorie et trouver exactement ce qu'il vous fallait pour kiffer lorsque votre femme partait en vacances chez sa sœur. Vous aviez une grande variété de filets à poisson, d'accessoires en tout genre pour pas vous faire mal au poignet. Vous pouviez choisir la taille de votre canne, de votre gaule, hein, si jamais vous êtes monté un peu fin, et c'est vraiment dommage de s'en passer. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces sites n'ont pas fermé. Il faut juste le regarder depuis un autre pays. Mais vous n'allez pas prendre la bagnole à chaque fois pour aller consulter ces sites. Alors, NordVPN vous permet de faire ça en un clic. Mais je vous accorde que les joints d'étanchéité de conduit d'évacuation de climatiseurs de morgue ou autres articles de pêche restent une niche qu'absolument personne ne consulte, bien entendu. Ça ne concerne qu'une toute petite frange de la population. Cependant, il est vrai que l'explosion des demandes pour NordVPN pile au moment de l'arrêt de diffusion des 10 sites, on peut dire que vous êtes vraiment tous très à cheval sur l'importance de la chaîne du froid. Avec une explosion des recherches chez ces gros dégueulasses d'Alsaciens. On vous reconnaît bien là, hein. Ouais, enfin on est quand même deuxième en Ile-de-France, hein, donc bon. Mais ça n'a strictement rien à voir. Oh, sympa le t-shirt. Ouais, t'as vu, sympa. Pardon, excusez-moi. T'as trouvé que ça au marché? Il n'y avait pas plus gros? Si, mais non, mais je préfère, c'est bon, je me suis habituée. Ok, cool. Attends, quoi? Parce que oui, les VPN, maintenant vous vous rendez compte que ça sert vraiment, que c'est pas juste un truc marketing. Vraiment, premier degré, je pourrais pas faire la moitié des vidéos sur cette chaîne sans NordVPN. Ça me permet de contourner certaines restrictions géographiques absurdes, comme pour les Québécois qui veulent accéder à certains programmes français par exemple, pour avoir accès à des fichiers et vidéos depuis les États-Unis, le Japon, etc. Et dans pas mal de pays, ça permet tout simplement de contourner la censure et de continuer à s'informer, etc. Donc encore une fois, la question là n'est pas de savoir si oui ou non vous allez prendre un VPN, on s'est compris. La question actuellement est de savoir lequel. Et c'est pour ça qu'on vous propose le meilleur, NordVPN, puisqu'en plus de vous fournir une connexion et une sécurité efficace pour vos recherches, il propose plus de 5000 serveurs pour pouvoir vous connecter partout dans le monde. Et en plus de ça, nous aider à financer nos chaînes et donc à transmettre le savoir. Vous avez 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements de NordVPN de 2 ans, satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours, en cliquant sur le lien en description. Ça, vous avez l'habitude. Donc, merci NordVPN pour tout ce plaisir que vous nous offrez. Alors clairement, on connaît tous le plus vieux métier du monde. Et si on se croit plus malin maintenant parce qu'on a un téléphone portable dans la poche, le problème de la sexualité est concomitant à l'existence même de l'être humain, mais aussi de tout ce qui se reproduit. Et donc, les représentations de gens tout nus faisant de la gymnastique à deux ou à plusieurs est aussi vieille que l'humanité elle-même. On retrouve des représentations de scènes coquines dans l'Antiquité, chez les Indiens, chez les Chinois, etc. Sauf que selon les cultures, cette représentation est très différente et est soit masquée, soit à la vue et au su de tous. Les significations, la symbolique évoluent au fil du temps. Mais c'est clairement quelque chose qui nous concerne tous,
toutes les cultures depuis la nuit des temps. Il est donc normal qu'elle s'adapte en permanence aux nouveaux supports, dessins et bien entendu littérature au fil des âges, puis photographie et vidéo maintenant. Alors on va pas rentrer dans le détail de la manière dont les différentes époques accueillent cette forme d'art, il faudrait une vidéo entière et c'est pas le sujet, mais en gros, la situation actuelle démarre encore une fois au 19e siècle. Alors, je suis pas historien, dites-moi dans les commentaires si je dis de la merde, hein, mais j'ai quand même vachement l'impression de tout ce que j'ai pu lire, qu'une bonne partie des valeurs morales qu'on a actuellement, de nos lois et de notre mode de vie, découle beaucoup de la société du 19e siècle. Bref, après une période de renaissance où on expose un petit peu des corps nus sur les statues, etc., le puritanisme s'installe. Allez voir la très longue, passionnante vidéo de Bruce sur le sujet. Et la représentation des corps nus en train de s'agiter devient subversive. C'est l'interdit. Dès le début du cinéma, les premiers films grivois sont tournés comme Le coucher de la mariée, et dans les années 50 à 70, en Europe, on voit une explosion des films considérés comme porno chic ou érotiques, avec notamment l'immense succès d'Emmanuel ou le mythique Gorge profonde. Et c'est pas les téléfilms d'M6, hein, c'est des vrais films de cinéma. Les allers-retours entre cinéma dit classique et plus subversif se multiplient, mais très rapidement, les quelques acteurs et surtout actrices qui ont tenté l'aventure dans les deux catégories sont mis au banc de la société. Ça concerne tout le monde, mais ça reste interdit, et honteux surtout. Arrivent alors les VHS, enfin les cassettes vidéo plus exactement, puisque la légende raconte que c'est l'industrie de ce qui est désormais appelé le X qui a fait pencher la technologie vers la VHS plutôt que la Betamax. Bon, il paraît que c'est largement une légende, mais c'est toujours pas le sujet. Le fait est que les vidéos des gens tout nus se démocratisent, et une petite chaîne du nom de Canal+, le comprend bien en proposant pour la première fois contre un abonnement, l'accès à ce genre de contenu à la télévision. Hein, on va pas se mentir, c'est pas le foot qui a fait le succès de la chaîne, ni les soirées du Festival de Cannes. Quoique ça, c'est peut-être un peu ça, mais bon, on sait pas. Les magazines se sont spécialisés comme Hustler ou Playboy, et on commence à vendre des DVD dans les années 90-2000. Et puis est arrivé Internet et l'explosion de la consommation de ce genre de contenu qui est aujourd'hui omniprésent. Et là où il fallait encore, il y a quelques décennies, un abonnement payant ou se déplacer dans des magasins glauques derrière un rideau noir, c'est aujourd'hui à la portée de tous, y compris des enfants. Et c'est bien là tout le problème. Mais d'ailleurs, c'est loin d'être une question con. Pourquoi c'est interdit? Alors, certes, aux enfants, ça c'est compréhensible, mais pourquoi c'est interdit au moins de 18 ans et pas 13, 14, 15, le début de la vie sexuelle? Dès le début du cinéma, au début du XXe siècle, il a fallu commencer à statuer sur la diffusion des différentes œuvres. Il n'était pas question de mettre entre les mains du public tout et n'importe quoi. Le but était de préserver l'ordre public, parce que naturellement, nouveaux médias égale peur. Et donc, si on montre un film violent, les gens vont devenir des fous psychopathes, comme ça se passe avec les jeux vidéo, les jeux de rôle ou le métal, bien connu. On a donc inventé le Visa. C'est le numéro que vous voyez au début ou à la fin des films. Sauf qu'au départ, le problème, c'était soit Visa, soit pas de visa, soit visa, mais à condition de faire des modifications. Il était par exemple interdit de montrer une exécution au cinéma en 1919. Donc soit tu coupais cette partie, soit ton film sortait pas. Mais comme ça s'apparentait quand même vachement à une forme de censure, en 1941, on a mis des interdictions progressives. Et comme la majorité était à 18 ans, on a mis l'interdiction aux moins de 18 ans en cas de violence ou de sexualité explicite. On coupe plus, mais tout le monde n'y a pas accès. Toujours dans le but de limiter les troubles à l'ordre public. Mais putain, mais c'est ça, il faut interdire le foot aux moins de 18 ans. Le truc a ensuite évolué pour protéger la jeunesse, cette fois-ci. On a donc créé les moins de 12 ans, les moins de 16, et gardé le moins de 18 qui a lui aussi évolué. On a toujours les moins de 18 extrêmement rares pour les films trop violents, mais avec possibilité de les diffuser partout, comme le dernier film d'horreur avec le clown, hein, je sais pas où est l'affiche, ou directement moins 18 en pornographie, montrant du sexe explicite, et là, obligatoirement diffusé dans des salles spécialisées. Pour les plus jeunes d'entre vous, ça existe plus, ou quasiment plus, mais avant, il y avait des cinémas spécialisés qui diffusaient que ça. Et je veux même pas savoir. Si vous avez vu les films comme Philadelphia ou Taxi Driver, hein, vous savez de quoi je parle. Et si vous n'avez pas vu, programmez-vous ça à la fin de la vidéo. Je vous refais pas tout le cheminement parce que ça serait vraiment très long et c'est toujours pas le sujet. Je vous renvoie vers la vidéo d'écran large qui en parle bien mieux. Mais là où dans les années 60 on a commencé à libérer la sexualité, rapidement les données sur la psychologie de l'enfant se sont ramenées aussi. On a conclu que la limite de la pornographie n'allait pas être fixée à la majorité sexuelle à 15 ans, mais à 18 ans, estimant que les enfants n'étaient pas assez matures pour cette forme de cinéma. Parce qu'on considère que le porno n'est pas simplement du sexe ou du cinéma, mais un contenu potentiellement choquant, déformant et addictif. Et donc, 18 ans, t'as le droit, alors que 17 ans et 364 jours, non. Oh, c'est marrant ça, une frontière. De ce côté-ci,
t'as 18 ans et changer ta souris de place est jugé comme une activité parfaitement saine. Mais de ce côté-là, t'as 17 ans et 364 jours et les documentaires animaliers sont jugés dangereux pour la consommation. C'est bien foutu ces histoires de limites quand même. Et c'est comme ça dans beaucoup de pays dans le monde. Donc c'est pas vraiment basé sur une vérité scientifique dure et immuable, c'est plus un mélange d'histoire, de culture, de psychologie. Et bien entendu qu'on peut être assez mature à 16 ans pour apprécier la pornographie pour ce qu'elle est, un divertissement, pas un tuto, tout comme on peut très bien ne pas l'être à 30 ans et être complètement ravagé par ça. Mais on va pas se mentir, hein, je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes au monde qui aient respecté cet âge légal de moins de 18 ans. Pour les vieux comme moi, on a tous un pote dont le père avait un abonnement Canal dans les années 80 pour regarder le foot, bien entendu. Déjà au collège, les catalogues Playboy et les Penthouse se passaient sous le manteau. Le problème, c'est que ce que vous voyez quand vous avez 15 ans n'est pas exactement perçu de la même manière que quand vous en avez 8. Et je dis 8 ans parce que ce chiffre est absolument effrayant. Actuellement, un enfant sur deux de 8 ans aurait déjà été exposé à du contenu pornographique. Entre les écrans omniprésents, les parents qui ont tendance à déléguer la nounou aux écrans et les téléphones portables qui traînent dans les écoles, fatalement, parce que les chiffres sont juste vertigineux. Un certain site que je ne nommerai pas, juste les initiales, PH, c'est marrant ça, enregistré plus de 42 milliards de visites en 2019, donc 115 millions de visites quotidiennes. C'est le 8e site le plus consulté au monde après Google, YouTube, Facebook, Instagram, Wikipédia, Reddit et Bing. C'est quoi Bing ? Et devant ChatGPT et X. Ça représente 30% du trafic internet mondial, 16% des flux de données vidéo et 5% des émissions digitales de gaz à effet de serre. Un tiers des téléchargements internet concernent les contenus pour adultes. Un tiers des internautes consultent ce genre de site, environ un tiers de femmes pour 2 tiers d'hommes. À noter que un quart de ce que regardent les femmes est classé dans la catégorie des films les plus violents, avec soumission, étranglement et sans consentement, juste pour tordre le cou à une idée reçue. Et alors, j'ai halluciné sur les chiffres en préparant la vidéo, il y a 4 millions de sites pour adultes, alors que j'en connaissais même pas un seul avant de le préparer. Be honest. Oui, bon, ok, celui avec les initiales que je connais bien. Mais voilà, ça compte pas, je suis tombé dessus par hasard. Non. Bon, en vrai de vrai, premier degré, 2. Thank you. Et en même temps, c'est comme YouTube et Dailymotion, hein, pas d'intérêt d'en connaître d'autres. Alors si, peut-être Lina. Bon, allez, 3, je vous l'accorde. Mais bon, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que tu viens m'embrouiller, là? Cette industrie emploie un demi-million de personnes. Un demi-million. C'est presque autant que d'abonnés sur cette chaîne. Enfin, cliquez dessus et on va bientôt y arriver. Et bien entendu, pas toutes forcément très consentantes. C'est juste effrayant, en fait. On estime à 20 000 personnes rien qu'aux États-Unis. Et les chiffres sont quand même assez hallucinants, hein. Le marché mondial représente 100 milliards de recettes par an. Et le problème, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a des gosses qui sont aussi inondés par ce flux de données non-stop. On estime que 2 tiers des jeunes de 13 à 24 ans en regardent au moins une fois par semaine. Alors, il est vrai que ces chiffres sont difficilement appréciables, puisqu'on n'est pas les mêmes entre 13 et 18 ans qu'entre 18 et 24. Le visionnage moyen de la première exposition en ligne est environ entre 11 et 13 ans. Et c'est une moyenne, c'est-à-dire que certains seront épargnés, mais que d'autres, bien plus jeunes, y seront exposés. Et c'est arrivé à des potes à moi que leur gamin à 8 ans voit ça dans la cour d'école. Et les conséquences de ça sont réelles. Perte de confiance en soi, baisse de la libido, l'exposition précoce, entre 12 et 14 ans, est liée à des comportements sexuels à risque, à la pression pour reproduire ce qu'ils voient, et à des rapports inégaux et violents. Alors, bien entendu, il y a de tout dans la pornographie. Ça n'est pas que ça. Il y a aussi du bon, mais il y a aussi ça. Je le précise bien, hein, désolé pour ceux qui avaient parfaitement compris, mais j'ai tellement de commentaires qui confondent « ça existe » avec « c'est que ça », hein, on vous a vu récemment. Donc, c'est pas que violent, mais c'est aussi violent. Et quand vous découvrez la sexualité, quand c'est la seule représentation que vous avez, c'est pas aberrant de penser que c'est comme ça que ça doit se passer. On en a parlé dans cette vidéo. Donc au final, les hommes pensent qu'il faut répandre des litres de béchamel, les femmes qu'il faut chanter comme la Castafiore, certaines pratiques sont exécutées parce qu'apparemment, il faut faire comme ça même si on n'a pas vraiment très envie, et 15% des 14-17 ans déclarent que le porno affecte fortement leurs relations personnelles. Et chez les jeunes comme chez les adultes, des niveaux élevés d'utilisation de ce contenu sont associés à des dépressions, de l'anxiété, du stress ou même des troubles de l'attention. Des études en IRM montrent une réduction de la matière grise dans des zones liées à la motivation et à la prise de décision chez les très gros consommateurs. Bref, c'est un vrai problème chez les adultes aussi, hein, mais encore renforcé par la précocité de la consommation. Ça a donc poussé le gouvernement à trouver une parade pour au moins protéger les plus jeunes. Et le problème, c'est qu'ils ont fait n'importe quoi. Alors bon, c'est un avis que je donne, et je précise, c'est pas le mien, hein, mais l'avis de beaucoup d'experts, y compris autour de moi à qui j'ai posé la question. Les solutions et lois proposées là encore par les députés
sont débiles. On voit clairement que les mecs n'y connaissent rien, n'écoutent pas les spécialistes des sujets, ici de la sécurité numérique, ou même les plateformes elles-mêmes qui ont été ignorées, et proposent des solutions oui-oui, des solutions totalement utopiques qui ne sont pas applicables dans la réalité, qui ne résoudront rien et qui au contraire vont pousser à une consommation encore plus problématique. Et d'ailleurs, petit aparté que je trouve intéressant, on a tous autour de nous des gens qui sont incapables de se servir d'Instagram en disant qu'ils sont trop vieux, que c'est pas de leur génération. Pour info, ma tata Simone, 92 ans, publie tous les jours sur Instagram, avec des stickers, de la musique, des filtres, et elle s'en sort très bien. Et le problème, c'est que cette pensée prémâchée sans y réfléchir mène au problème inverse. Un vieux qui a Insta ou TikTok a l'impression d'être un spécialiste du numérique, et donc qu'il est compétent pour légiférer. Après des mois de débat, c'est normal après tout, le 21 mai 2024 est promulguée la loi SREN, sécuriser et réguler l'espace numérique, ayant pour but la transposition des règlements européens pour renforcer la régulation du numérique en France et promouvoir un Internet plus sûr, transparent et souverain, tant pour les citoyens que pour les entreprises. C'est un texte global, c'est pas juste pour réguler les sites de recettes pour 3-4 personnes ou plus. Le but de cette loi est aussi de créer des filtres anti-arnaque, de bannir des cyberharceleurs et la haine en ligne avec une suspension de 6 mois à 1 an des réseaux sociaux, de sanctionner les deepfakes malveillants avec des amendes de 75 000 € et 3 ans de prison prévus, et d'obliger les hébergeurs à retirer tout contenu pédopornographique signalé sous 24 heures, sous peine de lourdes sanctions, allant jusqu'à 1 an de prison et 250 000 € d'amende en cas de manquement. Et donc, la régulation de l'accès au site Oompa Loompa via la vérification de l'âge. Donc pour ça, on a renforcé les pouvoirs de la CNIL et créé un réseau national avec la CNIL, donc, l'ARCOM, la DGCCRF, répression des fraudes, et la Direction générale des entreprises notamment, pour coordonner la régulation numérique. Et le problème, c'est que toutes ces solutions sont encadrées par une définition trop large des délits qui peuvent être tout et surtout rien, provoquent des conflits avec les RGPD au niveau européen, de la censure abusive et surtout, ce qui nous intéresse ici, une prise de risque énorme pour aller sur les sites sensibles. La vérification de l'âge impose la collecte d'informations, carte d'identité, selfie vidéo, carte bancaire, en contradiction avec l'anonymat permis sur Internet. Et c'est pas comme chez Tontobib où les infos restent entre toi et lui. Là, il faut gérer la centralisation de données ultra sensibles. Même en mode double anonymat, il faut bien qu'un tiers stocke ou valide les données. Et ce rôle revient souvent à des fournisseurs externes sans le moindre contrôle de qui y a accès. Entrer ces informations de carte bancaire au-delà de l'aspect ultra risqué n'est pas du tout fiable. Les mineurs vont avoir tout un tas de solutions pour contourner ça. Solutions qu'on ne donnera pas ici, bien évidemment. Et les systèmes biométriques ne sont pas infaillibles non plus. Et pour faire tourner ça, il faut développer et maintenir des systèmes coûteux financièrement et en termes de ressources matérielles et énergétiques. Bref, l'idée de base était louable, mais la mise en place reste très utopique sans empiéter sur les libertés individuelles. Et les solutions proposées ne sont clairement pas à la hauteur de l'enjeu. Parce que le nombre de fuites de données est en explosion chaque année. Et il faut peut-être pas déconner quant à la diffusion de ce genre d'informations personnelles. Tout ça pour se connecter à un site de joint d'étanchéité pour conduit d'évacuation de climatiseurs de morgue, et si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous avez zappé la sponsor, donc allez regarder la sponsor. En 2024, 5629 violations de données personnelles ont été déclarées à la CNIL, soit une hausse de 20% par rapport à 2023. La France est le 4e pays mondial le plus ciblé avec 146 millions de comptes compromis en 2024, soit 14 fois plus qu'en 2023. Oui, 14 fois. Et en moyenne, 54 comptes sont exposés par minute. C'est plus de 500 millions depuis 2004, avec 160 millions de mails, 450 millions de mots de passe qui ont été exposés. Sans compter les 5 millions d'IBAN volés aux abonnés free, ou les 750 000 dossiers médicaux. Donc ouais, ça fait vraiment beaucoup de fuites, et clairement, aller balancer sa CB ou sa carte d'identité sur un site qui, on va pas se mentir, est quand même un poil sensible en termes de contenu, clairement, les plateformes ont dit non. Un homme ne dit pas tout à sa femme ni à son frère, mais cache rien à Google. Alors attention, vous risquez quand même plus d'exposer vos informations personnelles en vous connectant au site de la paroisse de votre bled que sur des sites de maraîchers proches de votre région. Mais les données de votre navigateur à aubergine sont quand même un poil plus sensibles. Le 11 octobre 2024, suite à la promulgation de la loi, l'ARCOM a publié son référentiel technique exigeant des vérifications plus fiables que le simple « je certifie avoir 18 ans ». Le 11 janvier 2025, les sites ont pour obligation de mettre en place un système de vérification d'âge avec une période transitoire jusqu'au 11 avril 2025. Les sites pouvaient mettre en place une vérification par carte bancaire, éventuellement accompagnée d'une double authentification. Et à partir du 11 avril 2025, fin de la tolérance CB,
les plateformes doivent maintenant proposer au minimum une méthode répondant au principe de double anonymat. Preuve d'identité, donc photo d'un document officiel comme la carte d'identité, le passeport, etc., envoyé à un tiers vérificateur. Reconnaissance faciale via vidéo selfie, dispositif IA qui va comparer les traits du visage à l'âge légal et bloque les deepfakes. Ben voyons, easy poppy. Puis si vous avez des traits un petit peu trop jeunes, ben vous passez jamais. Et double anonymat, une plateforme tierce indépendante vérifie l'âge sans transmettre l'identité au site, ni indiquer au vérificateur quel site est consulté. Je sais pas si vous avez déjà vu la galère que c'est pour arriver à se connecter à France Connect. Et donc, depuis le 7 juin 2025, ces règles s'appliquent aux sites pornographiques établis dans l'Union européenne. Alors, comme ça commençait à sentir le repas en bout de chaîne digestive, Hailo, je sais pas comment ça se prononce, anciennement MindGeek, maison mère des 3 sites qui se sont barrés, a estimé que ces informations étaient excessivement intrusives et qu'elles mettaient en danger la sécurité des utilisateurs face aux fuites ou piratage. Ils avaient pourtant proposé de vérifier l'âge directement via le système d'exploitation, Apple, Google, Microsoft, allégeant ainsi le fardeau sur les sites et permettant aux parents d'activer cette vérification au niveau du téléphone ou du navigateur, les sites recevant alors une simple confirmation d'âge sans accès aux données personnelles. Parce qu'au final, aucune de ces mesures ne sont réellement efficaces ou applicables en l'état, et ceux qui se frottent les mains, ce sont les fournisseurs de VPN, dont les demandes ont explosé, et les sites annexes bien moins sécurisés proposant potentiellement du contenu encore bien plus problématique. Encore une fois, la responsabilité nous incombe à nous, parents, de faire en sorte que nous puissions sensibiliser nos enfants à ce genre de contenu pour ce qu'ils sont, leur donner les clés pour comprendre ce qu'ils regardent, tout en leur laissant la liberté de grandir à leur rythme. Il n'y a pas de solution miracle, il y a bien un moment donné où il faut foutre les mains dans le cambouis, et je sais qu'en France, on adore se reposer sur les solutions miracles proposées par l'État, mais à un moment, il va quand même falloir reprendre un tout petit peu la main sur ce qui nous incombe à nous, citoyens, qui nous incombe et qui nous décombe. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans tout ce méli-mélo. On a dû faire une vidéo un petit peu à la dernière minute, donc pas du tout prévu dans le planning. Donc forcément, on a dû passer sur plein de choses, peut-être un peu trop rapidement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Si j'ai dit des conneries, vous me dites pas « t'as dit des conneries, je me désabonne ». Alors vraiment, j'insiste, arrêtez de nous annoncer votre départ. On respecte votre choix, mais vraiment, ça n'intéresse que vous. Bon, alors malheureusement, sans les liens, parce que YouTube ne les prend pas, mais soyez factuels. Voilà, tu t'es trompé, parce que telle date, telle personne, tel machin, tel truc, sinon c'est juste du vent. Et moi, je vous mets tous les liens qui ont servi pour cette vidéo en description comme d'habitude. Strictement rien à voir avec le sujet, mais je tiens particulièrement à remercier les organisateurs du meeting aérien de la Ferté-Alais. Grâce à vous, on a pu passer un week-end absolument incroyable. Vraiment, le week-end dernier, pépite. On vous en reparlera prochainement avec des images, on a filmé, il y a des projets qui arrivent, mais trop bien. Merci infiniment à Christophe. Un coucou à tous ceux qui sont venus nous voir, ça fait toujours aussi plaisir de vous voir en vrai. Et des coucous tout particuliers aux plus jeunes qui nous suivent, Curtis, Amy et Lou. Ça c'est bon, les parents, vous pouvez leur montrer, c'est bon, on a fini. Voilà, venez, c'est bon. Et merci tout particulièrement à Isabelle pour son message particulièrement touchant. Les gars, tous les haters, tous les rageux du monde, vous ne serez jamais rien face à ce genre de témoignage. Et en parallèle encore de ça, merci à Marco qui m'a transmis un message personnalisé de Monsieur Parker Lewis en personne. Je vous jure que le mois de 14 ans est comme un ouf depuis une semaine. Un vrai petit gamin, c'est trop mignon de le voir comme ça. C'est aussi pour ça que j'avais monté cette chaîne, pour pouvoir rencontrer des gens exceptionnels. Mais toutes vos rencontres dépassent de très très loin mes attentes les plus folles. Donc encore une fois, merci à tous. Et merci à NordVPN de permettre à cette chaîne d'exister. Et n'oubliez pas que le génie est partout. Partout, partout! Putain, partout! Non, c'est dommage, j'en étais bon jusque-là. Non.